Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Le printemps arrive, toutes les marques sortent des palettes de maquillage et c'est super quoi. Donc la semaine prochaine, nous allons travailler sur le maquillage des yeux. Quelle couleur mettre, mais aussi comment maquiller des yeux et surtout des paupières en fonction de la forme de vos paupières. Si elles sont tombantes, en forme de casquette, c'est-à-dire que la peau arrive sur les bords de cils, donc là le maquillage sera réduit au bord de la paupière inférieure et supérieure, ou alors votre paupière tombe simplement sur les côtés, là on a encore de l'ouverture, ou alors elle tombe plus ici, ça fait comme une peau, mais vous avez encore de la paupière ici visible, ou alors elle se déstructure, et ça elle le fait régulièrement, obligatoirement, elle se déstructure ici. La peau s'est relâchée et la paupière a tendance un petit peu à tomber juste là. Donc voilà. Bon, est-ce que la paupière est ridée ou est-ce qu'elle n'est pas ridée? Tout ça, c'est aussi très très différent. Donc nous allons voir tout ça. La forme des yeux. Comment agrandir des petits yeux? Comment rendre moins ronds des yeux? Comment donc les allonger? Comment faire un maquillage quand on a les yeux qui sont rapprochés, qui sont éloignés? Comment faire un maquillage quand on a les yeux qui sont globuleux ou au contraire enfoncés? Comment se maquiller quand on a des lunettes? Et oui, et ça aussi, hein, des lunettes, nous en avons toutes. Donc comment se maquiller quand on a des lunettes? À monture ou sans monture? Donc vous voyez, il y a une semaine de grand travail pour vous et pour moi. Donc, deuxième petite chose dont je veux vous parler. Sur mon blog, vous avez un endroit où il y a marqué « Envoyez-moi votre photo, patati, pour vos questions, je vous répondrai, etc. » Là, j'ai une dizaine de personnes qui m'ont envoyé leurs photos, etc. Dont 3, mon dossier va partir le week-end, parce que ça, je ne fais ça que le week-end, parce qu'en semaine, je n'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand je reçois une photo, par exemple, une personne me dit je ne sais pas du tout comment faire mon épilation de sourcils. Pouf, elle m'a envoyé une photo. Moi, j'agrandis la photo, je mets sur mon ordinateur, je prends un calque, je fais mon petit dessin, je travaille mon dessin, je fais en fonction du visage. Ensuite, après, je reprends la photo et je renvoie par mail. Voilà comment j'opère. Alors, ça, c'est plus simple, mais si c'est pour des conseils un peu de couleur de maquillage et tout ça, ou pour le maquillage, c'est un peu plus long. Je mets 20-25 minutes à peu près pour le faire, une demi-heure même. Donc, vous voyez, il me faut du temps. Et du temps, c'est ce que j'ai moins, moi. Mais peu importe, je le renverrai. Je referai. Si je prends l'engagement de le faire, c'est que je le ferai. Donc, n'ayez pas trop d'impatience parce qu'effectivement, je ne peux pas faire ça du jour au lendemain, ça c'est pas possible. Mais en tout cas, je le ferai. Si par exemple, je ne réponds pas à une de vos questions, vous m'avez demandé le nom d'une crème. Ça, c'est drôlement difficile de vous conseiller une crème bien précise parce que je la touche pas, votre peau, puis je connais quand même pas non plus toutes les crèmes du monde. Je connais pas toujours votre budget non plus pour vous donner un ordre de choix dans les crèmes. Et c'est pas facile, hein, c'est pas facile de faire ça. Mais je peux vous donner effectivement 3 ou 4 produits de référence et vous ferez votre choix en fonction de ça. Et si j'oublie de répondre à vos questions parce que vous m'avez demandé et que je n'ai pas répondu, c'est pas parce que je vous oublie. Non, ça c'est pas possible. Mais c'est parce que la question, par contre, je l'ai oubliée. Donc, dites-moi, Nicole, je t'avais posé cette question, tu as dû oublier de me répondre, mais là, tout de suite, je vais vous répondre. J'ai oublié une fois, je n'ai pas oublié une seconde fois. Voilà, en tout cas, j'espère que vous m'excusez si j'ai quelques petites oublis. Voilà, en tout cas, là aujourd'hui, je vais vous parler enlumineur. Alors, un enlumineur, qu'est-ce que c'est? Un enlumineur, c'est pour donner de la lumière au visage. C'est pour faire des points qui vont ressortir, qui vont être gonflés, qui vont être sublimés. Tout simple, par exemple, un enlumineur, quelquefois, on a un front là, qui est tout une pointe, qui est jolie, qui a de l'éclat. Eh bien, souvent, on a mis un enlumineur là. Vous avez des personnes qui ont des petits, comme de la nacre là, légèrement ici. Là, l'enlumineur peut se poser ici aussi. L'arrêt du nez, pour paraître le nez plus mince, plus long, une toute petite pointe d'enlumineur peut avoir cet effet-là. Mais ceci dit, c'est pas la peine non plus d'en faire à tout craint.
puisque vous n'avez pas non plus besoin de tout. Ici, quand on a des zones d'ombre, par contre, c'est bien, parce que là, on a quelquefois le visage qui se creuse, là et autant, et ça peut redonner de l'éclat, ça peut regonfler cette partie-là, et donc être très jolie. Faites attention ici, parce qu'ici, ça peut aussi faire ressortir davantage les rides. Il n'y a jamais de produit parfait, hein, donc de toute façon, il faut que ce soit un plus. Alors effectivement, à partir d'un certain âge, quand on commence à avoir des rides, il vaut mieux souligner les endroits où nous n'en avons pas que souligner les endroits où nous en avons. Donc voilà, sur mon blog, j'ai fait un petit dessin et je vous ai mis une liste de produits enlumineurs qui sont, à mon avis, très très bien et très performants, de petits prix, de moyens prix, de plus grands prix. Voilà, donc j'espère que que ça va vous donner plein d'idées. Donc toujours pour les enlumineurs, si vous avez un teint très clair, vous pouvez prendre un enlumineur qui sera dans des tons rosés. Alors là, effectivement, ça va vous donner bonne mine, ce sera très très joli avec votre ton. Vous avez aussi des tons abricots ou pêche pour les peaux plus mates, plus foncées. Vous avez même des enlumineurs cuivrés pour les peaux noires qui sont très jolis parce qu'ils donnent beaucoup d'éclat. Moi, je vous conseille de laisser les enlumineurs blancs ou il y en a des parmes, il y en a avec des tons bleus. Bah pour les sunlight si vous sortez le soir, parce que sinon dans la journée ça fait quand même ça se voit, hein, donc c'est pas toujours du très très bon goût. Vous l'étalez avec les doigts, hein, tout simplement en tapotant sur les endroits que je vous ai montrés et je vous ai fait un petit dessin pour mon blog. Sinon, donc je vous mettrai aussi une liste d'enlumineurs que j'ai trouvé effectivement avec quelques prix. En poudre aussi, chez Sephora, il paraît qu'il est très très bien. L'enlumineur qui est un petit peu rose, dans les 9,50 €. Moi, je vous en mettrai, j'en ai plein sur mon ordinateur, Opale de chez Agnès B, et puis Perle aussi de chez Agnès B. Moi, je me souviens d'un enlumineur que j'aimais beaucoup, c'est la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Alors c'est vrai qu'il est très cher, parce que je crois qu'il est dans les au moins 30 €, hein. Il en faut peu, c'est vrai, mais bon, moi je trouve qu'il fait pas très très longtemps quand même, et je le trouve cher. Sauf que il est top, hein, ça c'est vrai. Mais 31 €, c'est cher quand même, hein. Donc si on peut trouver chez un ISB à 9 €, je crois, quelque chose de bien, bah, c'est parfait aussi. Moi j'ai aussi deux petites choses, c'est que je vais rajouter dans les produits que nous avons aimés, parce que vous me le toutes vous l'adorez, c'est la Baby Cream de chez Garnier. Alors, elle a deux tons cette Baby Cream, une claire et une médium, je crois, et la Baby Cream est à 9,90 €. Voilà, je la vois. Donc, une Baby Cream, vous pouvez l'utiliser seule, mais bon, à partir d'un certain âge, il vaut mieux mettre une crème hydratante dessus, mais en tout cas, elle a plusieurs actions, puisqu'elle est hydratante, puisqu'elle illumine le teint en floutant quelques défauts. Elle a des petits agents réflecteurs, on va dire, et puis elle est, elle maquille, quoi. C'est une crème teintée, un fond de teint, donc elle maquille aussi. Donc c'est excellent, un Baby Cream à 9,90 €, ça vaut vraiment le coup d'aller voir un petit peu ce que c'est. Je sais pas s'il y a des échantillons, je sais pas s'il y a des bons plans, il faut que je cherche ça. Échantillons Garnier, je sais pas s'ils vont être trop d'accord, mais bon, après tout, je peux toujours écrire chez Garnier, hein. On va bien voir. Donc, Pacano aussi notre ami Pacano, Pascal, nous donne une petite astuce. Elle utilise un fard à paupières qu'elle utilise plus du tout, qui est marron, pour camoufler les racines de ses cheveux en attendant le rendez-vous de son coiffeur. Ben ça, c'est une sacrée bonne idée, hein. Bravo. Marie, 7169, m'a demandé effectivement des astuces détournées. Eh ben, en voilà une, Marie. En voilà une. Le fard à paupières pour faire nos racines, ben ça c'est bien. Donc c'est vrai que Pascal a un avantage, Pacano, c'est qu'elle a certainement pas les cheveux blonds. Parce que moi, je vais avoir des difficultés pour trouver quelque chose pour camoufler mes cheveux blancs. Alors, une autre idée aussi, c'est Elisabeth qui nous dit ça. Les perles de soleil. Vous savez, ces petites perles de soleil, elle le met à la place du fard à joues. Et c'est sublime. Et ça, c'est sûr que c'est sublime. Quand on est un peu bronzé en été,
Le fard à joues, vaut mieux mettre une terre de soleil, que ce soit en poudre ou alors effectivement en perles, parce que c'est superbe et ça fait une très belle mine, c'est naturel et ça fait pas rose, ça fait vraiment beige doré, c'est sublime. Voilà. Écoutez, moi mes produits détournés aussi, que je vous en donne encore 2 ou 3. Bon, on a vu le fard à joues, le rouge à lèvres peut servir de fard à joues. À l'inverse, le fard à joues, servir de rouge à lèvres, c'est pas évident quand on a les lèvres sèches. Moi, il m'arrive souvent de le faire, hein, mais automatiquement, je mets un gloss dessus. Quelquefois, je trouve que le rouge à lèvres est très hydratant. Et souvent, ils sont de plus en plus hydratants. Avant, ils tenaient bien mieux, c'est parce que là, ils ont changé leur formule et ils assèchent moins aussi, mais ils tiennent moins. Donc moi, quelquefois, je me mélange un petit peu de fard à joues pour qu'il y ait une meilleure tenue et que ce soit moins brillant aussi. Donc voilà. Sinon, vous avez vu, le crayon peut servir de fard à paupières. Hein, il n'y a aucun problème. Hein. N'importe quel crayon peut servir de fard à paupières. Des astuces, des produits que je détourne, moi, écoutez, ça fait déjà pas mal, hein, ça fait déjà pas mal. Mais je pense qu'avec, par exemple, une bébé crème dans sa trousse de beauté, 1, 2 ou 3 bons crayons, un crayon pour les sourcils, parce que ça c'est indispensable, mais qui peut servir aussi pour épaissir un peu notre ligne de cils. Vous voyez? Donc on peut effectivement avoir une trousse de beauté avec 4 produits et vraiment être bien maquillé. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous incite à aller voir l'autre page effectivement des produits que nous sommes nombreuses à aimer, donc qui ont effectivement qui doivent avoir une valeur. Il y aura aussi ce mascara que je trouve très bien. J'ai essayé vraiment toutes les grandes marques et franchement, je trouve que celui-ci il est très très bien. Enfin voilà. Donc allez-y. Je ne sais pas si vous allez recevoir une autre newsletter quand je vais effectivement faire une autre fiche. C'est possible. Ça, on vous en fera 2. Écoutez, vous ne répondez qu'à qu'une si vous voulez. Je vous souhaite un très 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 bon week-end et je vous remercie des compliments pour ma photo. Alors j'attends aussi que Femme Majuscule, ce magazine, m'envoie une vidéo complète de la journée shooting, un interview aussi de Muriel, qui est une femme formidable, qui est effectivement l'éditrice de ce magazine et que j'aime beaucoup. Et j'attends cette jeune femme-là, jeune femme, oui, parce qu'on est jeune, encore moins de 50 ans, c'est une gamine, hein. Donc, je l'ai rencontrée dans un train et je serais restée des heures et des heures à l'écouter, quoi. Franchement, elle est formidable, quoi. Donc voilà, elle va m'envoyer tout ça dans une clé USB ou je sais pas trop quoi. Et j'attends qu'elle m'envoie ça pour vous faire profiter aussi de cette super journée avec des photos d'autres mannequins, etc. C'était vraiment super. Donc voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée et un très très bon week-end. Au revoir, à lundi, en forme pour travailler sur nos yeux.